Ouais, bonjour les gens, c'est Shark pour une petite vidéo sur représentation de quelques sacs à dos et leur utilisation. Il y en a beaucoup qui posent des questions, qu'est-ce que vous pensez de ce sac et qu'est-ce qu'il me faut, etc. C'est très difficile de répondre à cette question parce que ça dépend énormément de ce qu'on va faire. Entre un sac de bushcraft qui va servir à porter éventuellement lourd, et encombrant, et des scies, des haches, des hachettes, de la bouffe, des réchauds, enfin ce qu'on veut, et un sac qui va servir à faire des trails ou partir faire le tour du monde, ou partir faire un bivouac d'une nuit, ou partir en forêt dans les ronces, ou partir en haute montagne, faire des bivouacs parapente où chaque gramme compte, ou voilà. On peut pas vraiment répondre à cette problématique. Donc moi je vais vous présenter une partie de mon matériel et l'utilisation que j'en fais en fait. Voilà. Sachant que généralement les gens prennent le problème à l'envers. Ils demandent, ils veulent acheter un sac et puis ensuite ils vont le remplir avec. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On prend le matériel qu'on a selon ce qu'on veut faire. Et avec ce matériel, on va acheter le sac qui va bien. Sachant que il faut quand même qu'il y ait pas trop mal. Si on prend trop grand, ça va faire du poids en plus, du prix en plus. C'est pas forcément utile de prendre un 80 litres pour faire des randos à la journée ou même avec un bivouac. Ça ferait beaucoup, sauf éventuellement en plein hiver, etc. Mais bon, 80 litres, c'est vraiment la limite haut pour la majorité des choses. En revanche, prendre un 30 litres, ça va être limite. Sachant que quand vous préparez, il faut pas voir ce que vous préparez à la maison et puis ce qui va se passer sur le terrain. Une petite anecdote, il y a quelques années, je veux aller faire un vol en parapente à partir de l'Aiguille du Midi. Donc j'étais chez moi, dans mon salon, je prépare bien ma voile, mon sac de couchage, ma tente, je les plie bien au micro-poil, je les serre bien, je les rentre dans mon sac au millimètre, tout bien, tout nickel et tout. J'arrive en haut de l'Aiguille du Midi, tempête, j'ai foutu ma tente au fond d'une petite rimée, voilà, le lendemain matin, un vent pas possible, le brouillard, décollage nord, enfin bref, impossible, ben obligé de tout replier. Il faisait, je sais pas, moi, à moins 10 degrés, le vent, le brouillard, et là, quand on n'a pas de gants, il a fallu que je rentre quand même tout ce que j'avais sorti la veille, que je le rentre dans mon sac. Sauf que ce qui rentrait dans mon salon, sur le terrain, ça rentrait plus. Parce que c'était mouillé, parce qu'il y avait de la glace, parce qu'il y avait de la neige, parce que j'avais les mains, etc. Donc j'ai pris la tente, j'ai fait une sorte de boudin, je l'ai attaché avec de la ficelle dessus, c'était le bordel. Donc faites attention à ça, prévoyez un petit peu plus, un peu plus gros, pas avec les affaires vraiment faites au micro-poil dans votre salon bien au chaud. Première chose. Deuxième chose concernant typiquement le sac d'évacuation. Il faut pouvoir rentrer tout le matériel qu'on a dedans en bordel, sans plier, sans machiner et tout. Pourquoi ? Parce qu'un sac d'évacuation, c'est une situation qui est dégradée, on sait pas ce qui peut se passer, mais on peut être amené, on a été amené à partir vite de sa maison, on peut être amené à partir vite de l'endroit où on est réfugié, où on est... bref. Donc il faut pouvoir d'instantanément prendre son sac, prendre tout le matériel qu'on a transporté, le mettre dedans et pouvoir se barrer. Donc voilà, ne pas prendre les choses à l'envers. On a le matériel et on regarde le sac qui est adapté. Alors après, je vous ai dit, voilà, on va présenter. Ça, c'est les anciens sacs type F1. Pour moi, c'est un sac idéal pour faire du bushcraft, parce qu'il est hyper béton, même s'il y a un truc métallique à l'intérieur, un fer de hache qui dépasse un petit peu, ou des trucs lourds, ou passer dans les ronces, le traîner éventuellement un petit peu, ça c'est un sac qui est indestructible. Revers de la médaille, il est relativement lourd, hein, c'est de la grosse toile, quand il a pris l'eau il récupère 1 kg de plus pratiquement, et puis il a un confort de portage qui est minimaliste. Donc ça c'est pas un sac qu'on prendra pour faire des grandes distances, pour partir en montagne, etc. On ne prendra pas ça. Ça je vous ai dit, on met beaucoup de matériel lourd éventuellement dedans, et pour faire des courtes distances, sans avoir peur de l'abîmer. Voilà. Premier type de sac.
Ça, c'est un sac que j'utilise en montagne, c'est un 40 litres, pareil, qui est minimaliste. Avec ce genre de choses, il ne faut pas transporter trop de trucs lourds. Voilà, pour mettre un sac de couchage, une doudoune, et puis éventuellement un réchaud avec de la bouffe lyophilisée. Un sac de 40 litres, très léger, il va bien. Mais si vous devez mettre beaucoup de matériel, un petit peu lourd, un petit peu des boîtes de conserve, des trucs comme ça, c'est pas le genre de sac qui serait adapté. Dans ce cas-là, avec à peu près avec le même volume, il y a celui-là qui, on voit quand même un confort de portage qui est beaucoup plus beaucoup plus conséquent. Voilà, pour le même volume. Sachant que la corrélation, c'est que celui-là, il va peser au départ presque 1 kilo de plus que l'autre. Donc pour faire la même chose, voilà, le poids, le confort, voilà. Ok. Ça, c'est un sac qui fait à peu près, au point de vue poids, ça va peser 300-400 grammes, et je dirais c'est kinétique 20. Voilà, c'est un 20 litres. Aucun confort de portage si jamais on doit porter lourd. Ça, par contre, en sac de trail ou sac rando à la journée, l'été quand il fait beau, juste avoir une petite polaire si on est coincé la nuit, avoir un bidon de flotte, deux, trois bricoles pas lourdes, et surtout avec pas de trucs durs qui rentrent dans le dos. Bon, voilà, un sac hyper léger, hyper light, c'est très très bien. Et dans le genre, j'ai celui-là un petit peu plus évolué. Alors ça, c'est typiquement, alors il doit peser 500-600 grammes. Il a un confort de portage, il y a une tige métallique à l'intérieur qui est pas mal du tout. Et ça, c'est le sac que je prenais quand je partais faire du bivouac parapente. Je montais la nuit avec mon parapente, je faisais mon petit bivouac et je redescendais le lendemain. Alors dedans, j'avais une voile monosurface très très petite avec une micro-sellette, voilà, donc vraiment le minimum. Et par-dessus, je mettais un sac, comment ça s'appelle, non, un matelas gonflable Thermarest, celui qui se dégonfle quand on dort dessus. Et mon petit duvet en duvet, justement, que j'ai présenté sur ma dernière présentation, le rouge, là, qui est tout petit, très très compact, très léger. Donc voilà, ça c'est un truc génial, un bivouac, voilà. Une petite rando, un bivouac, on descend le lendemain, il y a tout qui rentre et ça pèse 500-600 grammes et le confort de portage est pas mauvais. Voilà, le corollaire, l'inconvénient, c'est que c'est hyper fragile. Donc si c'est pour passer dans les ronces, alors si c'est du matériel lourd, des haches, c'est pas un sac de bushcraft, c'est ce que je veux dire, voilà, tout simplement. Voilà, des trucs légers à l'intérieur, il va très très bien si on ne le maltraite pas. Et j'ai mon sac, alors mon fidèle sac, alors celui-là il a 30 ans, il en a vu celui-là. C'est un sac type Emily, excellent confort de portage, à peu près 80 litres. Je l'aime beaucoup. Bon, il est un petit peu plus lourd que, mettons, celui-là. Celui-là, c'est en gros le même, mais c'est un sac de montagne. Donc c'est la même utilisation, mais celui-là est béton. Je l'amène dans les bois, il est passé dans les ronces, il a fait des trucs. Voilà. Ou alors celui-là. Alors si je l'ai présenté comme ça, c'est que ça peut être une alternative. J'ai acheté un trolley, en fait, un cabas, et je l'ai monté dessus. Simplement avec des colliers pour le maintenir. Là, et même pas, les colliers c'était pour attacher ça. Voilà, avec les attaches du sac, donc je peux l'enlever très très facilement pour le porter. Même avec les roues, je peux quand même, si j'ai besoin, je peux quand même le mettre sur le dos et puis avancer. Mais voilà, en sac d'évacuation, ça peut être un truc qui est pas mal d'avoir ce système. Là, j'ai fait un système avec des colliers autoserrants. Ça fait que cette partie, elle s'enlève très facilement. Et puis là, à ce moment-là, ça, je peux l'attacher dessus. Et j'ai juste le trolley, ça sera moins encombrant. Et si j'ai fait ça, c'est parce que je peux le mettre, je peux l'attacher à une ceinture. Il pourrait très bien se combiner avec un autre sac. Un sac, mettons, très léger, comme ça. Avec, mettons, des trucs légers dedans, des vêtements. Une doudoune, un kawaii, ma trousse de secours.
vraiment des choses que je dois avoir avec moi vraiment en permanence si je suis obligé d'abandonner ce sac. Je peux avoir ce sac très léger dans le dos. Quand je dis très léger, c'est 3-4 kilos maximum, pas plus. Et à la ceinture, je peux attacher ce système. Et à ce moment-là, un sac comme ça, on peut le mettre à 20-25 kilos. Il y en a, les costauds, naturellement, ils vont me dire « Ouais, moi je les porte sans problème. » Ouais, ok, d'accord. Bon, moi maintenant, je me mets à la place d'une nana qui pèse 60 kilos, 55-60 kilos. Avec un truc comme ça, elle pourra avoir un sac à 20 kilos et elle pourra le trimballer. Pour prendre les transports, les trains, après un peu plus tard, pas de piscine, on enlève ça, ça on le met là. On le trimballe comme un caddie et c'est très bien. Voilà. Donc ça c'est un sac typé montagne, à peu près aussi 80 litres. Quand je partais faire de la montagne, c'est celui que j'utilisais. Ça c'est juste un petit truc. Voilà. Et enfin, j'en venais surtout, il y en a beaucoup qui... Qu'est-ce que vous pensez de ces sacs? Sacs dits tactiques, avec des pochettes molles, etc. Oubliez. Je le dis carrément, oubliez. En règle générale, pour tout ce qui est sac de rando, sac de... Ouais, pour faire un bivouac, pour faire une rando, un truc comme ça, c'est pas des sacs qui sont faits, qui sont adaptés pour marcher. C'est à peu près le genre de sac qu'on avait dans l'émission Wild, la course de survie, des sacrées merdes. Ils ont pas de bon confort de portage. Alors ouais, ils ont un look, ils ont des poches de partout, des pochettes molles, des machins, en disant oh, c'est super, je peux attacher des trucs à l'extérieur. En règle générale, n'attachez rien à l'extérieur. C'est des trucs qui vont s'accrocher quand vous allez monter dans le train, qui vont s'accrocher au chambranle d'une porte, qui vont s'approcher dans une branche, qui vont s'accrocher de partout. Ça va se déchirer, ça va... Non, on met tout à l'intérieur, en règle générale. Moi, je vois des randonneurs avec le sac, comment dire, le matelas roulé et qui fait un boudin qui dépasse, machin et tout. Non, le sac, je ne sais plus dans lequel c'est, comment dire, le matelas, voilà, il est roulé en boudin à l'intérieur du sac, il met le sac en forme, il protège en plus de tout ce qui va être à l'intérieur, et là, ça fait un truc propre et tout. En plus, l'inconvénient de ces sacs, c'est qu'ils sont hyper compartimentés. Donc, pour mettre un duvet, déjà, il va pas loger dans cette truc, il va prendre toute la place ici. Non, enfin, moi j'aime pas. Ça, c'est des sacs qui sont vraiment spécifiques pour les professionnels, les militaires, les gendarmes, la police ou n'importe quoi. C'est un sac qu'on promène dans le véhicule et à l'intérieur, il y a un côté où il y aura l'armement ou que sais-je, ou la trousse de secours, ou des trucs comme ça. Il y a une autre poche où il y aura le camelback, une autre poche où il y aura sa bouffe de la journée, des trucs comme ça. Donc on est dans le véhicule, on se trimballe sur son lieu de mission pendant quelques centaines de mètres et puis voilà. Mais c'est pas des sacs qui sont faits pour la randonnée, pour marcher, il y a trop de trucs qui s'accrochent de partout et je vous dis donc pas en règle générale, à moins de mettre des centaines d'euros dans des je sais pas, des bonnes marques, les Tasmanian ou les trucs comme ça. En règle générale, c'est pas des sacs de randonnée ou de bivouac. Donc laissez ça aux pros, aux militaires qui partent en OPEX ou trucs comme ça. Mais le randonneur lambda ou quelqu'un qui va avoir un sac de survie, un sac d'évac ou un truc comme ça, à ce moment-là, tapez plutôt dans le genre de... ou acheter. Alors, si vous avez les moyens et que vous voulez vraiment un modèle spécifique, vous allez dans les magasins vraiment spécialisés, XP, Vieux Campeur, Hardloop, excusez-moi pour ceux que j'oublie, mais Decathlon fait d'excellents sacs basiques. Quand vous ne recherchez pas quelque chose, un modèle vraiment spécifique parce qu'il aura pile poil la bonne contenance, le bon poids, le bon confort que vous cherchez et tout, vous allez à Decat pour 50-60 euros. Alors en règle générale, je parle en gros, il faut compter un sac de 50-60 litres avec lesquels vous pourrez vraiment pratiquement tout faire, quoi. Après, je vous ai dit, regardez le matériel que vous avez, ce que vous voulez faire, et après, au pire, vous prenez tout ce que vous avez, vous le mettez dans un sac poubelle, vous allez à Decathlon, et puis vous allez dans un rayon, vous demandez à un vendeur en disant, ben voilà, moi je vais pouvoir rentrer ça dans mon sac, qu'est-ce que vous me conseillez ? Et puis voilà, bon ben on fait comme d'habitude, je monte ça et puis je dis à vos commentaires. Allez, salut, prochaine vidéo, en fait je sais pas, surprise, salut, portez-vous bien.